Bienvenue dans Speedcast, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant du sport auto. Dans l'histoire de la Formule 1, nous avons connu beaucoup de duels de grands pilotes. Fangio Farina, dont nous retracerons la semaine prochaine la première saison en Formule 1, Lauda Hunt, Senna Prost et bien d'autres. Dans un monde où les machines les plus performantes sont pilotées par des hommes exceptionnels, les forces de caractère se montrent partout et parfois même en dehors de la piste. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'une des confrontations les plus intenses et captivantes de l'ère moderne. La guerre fracticide entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Deux pilotes, deux amis d'enfance, un seul objectif, devenir champion du monde de Formule 1. Une rivalité qui a transformé Mercedes en un champ de bataille où chaque décision, chaque parole, chaque coup de volant comptait. Installez-vous, attachez vos ceintures et replongeons ensemble dans cette histoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de comprendre qui sont Lewis Hamilton et Nico Rosberg, ces deux pilotes qui ont marqué l'histoire de la Formule 1. Lewis Hamilton est né en 1985 au Royaume-Uni. Il a toujours été un prodige du sport automobile. Repéré dès son plus jeune âge par McLaren et Mercedes, il gravit rapidement les échelons. En 2007, il fait ses débuts en Formule 1 chez McLaren et impressionne immédiatement, frôlant le titre dès sa première saison. L'année suivante, en 2008, il devient champion du monde, devenant ainsi le plus jeune pilote de l'histoire à décrocher un titre à ce moment-là. Hamilton est un pilote agressif, rapide et doté d'un sens de la course exceptionnel. Il accumule les records, 7 titres de champion du monde, plus de 100 victoires en Grand Prix et une longévité impressionnante au plus haut niveau. Il s'apprête d'ailleurs à relever le nouveau grand défi de sa carrière et sûrement de l'histoire de la Formule 1 en tentant de devenir champion du monde avec Ferrari. De l'autre côté, nous avons Nico Rosberg. Né lui aussi en 1985, il est le fils de Keke Rosberg, champion du monde de Formule 1 1982. Il baigne dans le monde du sport automobile depuis son enfance. Et comme Lewis Hamilton, il fait ses armes en karting. Rosberg accède à la Formule 1 en 2006 avec Williams, avant de rejoindre Mercedes en 2010. Pilote méthodique et intelligent, Rosberg ne possède peut-être pas l'explosivité naturelle d'Hamilton, mais il compense par une rigueur et une approche stratégique redoutable. Dès leur début, en karting, Hamilton et Rosberg développent une amitié forte, mais derrière les sourires se cache déjà une féroce rivalité. Lewis Hamilton et Nico Rosberg se sont rencontrés lorsqu'ils étaient enfants, courant en karting sur les circuits d'Europe. Ils partagent les mêmes rêves, dorment dans les mêmes chambres d'hôtel et se promettent qu'un jour, ils s'affronteront en Formule 1. Chaque soir, ils jouent à la PlayStation ensemble et rêvent du jour où ils se disputeront un titre mondial. Mais l'amitié des premiers jours allait peu à peu se transformer en une compétition. Lewis, propulsé chez McLaren en 2007, devient une star instantanément, remportant son premier titre en 2008. Pendant ce temps, Nico gravit les échelons avec Williams, avant de rejoindre Mercedes en 2010. Tout bascule en 2013, lorsque les deux amis se retrouvent coéquipiers dans l'écurie allemande. 2014 marque le début de la domination de Mercedes, et le premier véritable duel entre Hamilton et Rosberg. Dès la première course en Australie, Hamilton montre sa suprématie, mais Rosberg riposte rapidement. Monaco devient le premier grand tournant de la saison. Lors des qualifications, Rosberg sort de la piste, provoquant un drapeau jaune qui empêche Hamilton d'améliorer son temps. Ce dernier accuse son coéquipier d'avoir délibérément causé l'incident. J'avais un bon tour en place déjà sur le tableau de chrono et donc je peux me permettre de vraiment aller au-delà de la limite et, parce que je savais aussi que le coéquipier était proche, donc il fallait que je pousse encore et c'est pour ça que j'ai poussé un peu trop. Je l'ai gêné sur le tour, donc je comprends bien que c'est pas bien pour lui. En Belgique, Rosberg touche volontairement Hamilton au départ, endommageant son aileron et crevant le pneu de son coéquipier. La Mercedes de Rosberg qui tend et l'aileron cassé. Contact entre le pneu arrière de Lewis Hamilton. Attention à la crevaison éventuelle. Et oui, il a crevé. Le contact qu'on redoutait entre les pilotes Mercedes vient d'avoir lieu dans ce deuxième tour. Après la course, une réunion houleuse a lieu chez Mercedes. There's a lot of fire in my mind at the moment. It's not easy, but
That's motor racing. And c'est une journée compliquée, on va dire comme ça, parce que c'est pas bien pour l'équipe qu'on se touche comme ça, et parce qu'aujourd'hui on devait faire premier et deuxième avec la voiture qu'on a, donc ça c'est très dommage pour l'équipe et inacceptable comme ça. Toto Wolff, directeur de l'équipe Mercedes, est furieux et les tensions entre les deux hommes atteignent un niveau inédit. C'est inacceptable, on était dans le deuxième tour d'une course de 44 tours, nos deux voitures se sont rentrées dedans, c'est pas quelque chose que l'on veut. Si vous êtes fan de Formule 1 et que vous suivez la compétition depuis quelques années, vous êtes sûrement déjà tombé sur cette vidéo de Nico Rosberg qui lance une casquette sur Lewis Hamilton. Grand Prix des États-Unis 2015 à Austin. Nico Rosberg part en pole position devant Lewis Hamilton. Les deux pilotes se livrent une bataille pendant la course. Au terme de cette bataille, c'est Lewis qui remporte la course devant Nico Rosberg et Sebastian Vettel. Juste avant la cérémonie de remise des trophées, les deux pilotes Mercedes se retrouvent dans ce qu'on appelle la cool room. Le protocole de remise des prix étant que les pilotes doivent porter une casquette de Pirelli, manufacturier partenaire du championnat de Formule 1. Hamilton lance donc gentiment sa casquette à Nico. Frustré et énervé, Rosberg lui relance la casquette dessus assez brutalement. Un geste assez symbolique de la situation qui marque une rupture dans leur relation. Bien qu'il n'y ait jamais eu de confrontation physique, cette scène a montré à quel point les deux pilotes étaient en désaccord à ce moment-là. Et ces images restent parmi les plus connues des fans de Formule 1 ces dernières années. En 2016, Nico Rosberg décide de tout donner. Il change d'approche, devient plus agressif, plus stratégique. Après avoir perdu le championnat en 2015 face à Hamilton, il est arrivé plus déterminé que jamais à conquérir son premier titre mondial. Rosberg enchaîne les victoires, notamment à l'occasion des premières courses, en Australie, à Bahreïn et en Chine, prenant rapidement une avance confortable sur Lewis Hamilton au classement général. Ce début de saison fort de Rosberg a mis une pression immédiate sur Hamilton, qui a rencontré lui quelques problèmes de performance, notamment avec sa voiture, ce qui a alimenté la tension entre les deux pilotes. Grand Prix d'Espagne, moment clé de la saison. Dès le premier tour, Hamilton tente de dépasser Rosberg, mais ce dernier ferme brutalement la porte. Hamilton sort dans l'herbe, perd le contrôle et percute Rosberg. Lewis Hamilton qui est dans l'herbe et les deux Mercedes qui sont partis à la faute. C'est terminé pour les deux Mercedes. Résultat, les deux Mercedes abandonnent dès le premier tour. Les caméras captent la frustration immense des deux pilotes et surtout celle de Toto Wolff, directeur de l'écurie qui explose de rage. Ils ne se sont pas parlé, on a discuté avec chacun d'eux et naturellement on est tous upset qu'on a perdu tellement de points. Malgré les efforts d'Hamilton pour revenir dans la bataille, Rosberg a continué de dominer, surtout en seconde moitié de saison. Il a su gérer la pression de manière impressionnante, remportant des victoires décisives dans des courses clés comme Monaco, Bakou ou Singapour. À chaque fois qu'Hamilton remportait une course, Rosberg répondait par une victoire, évitant de lui laisser le moindre répit. Contre Lewis en premier instant, toujours dur de le battre, c'est sûr. C'est le champion du monde, c'est lui qu'il faut battre. C'est une bagarre non seulement sur le circuit, mais aussi en dehors, tout le temps. Parce que même en termes de mise à point de la voiture, on veut être mieux que l'autre. En même temps, on conduit pour l'équipe, donc il faut garder ce respect envers l'équipe et vraiment faire ce travail-là aussi. Mais c'est une grosse bagarre, c'est compliqué parce qu'on est dans la même équipe. Sinon, ça serait beaucoup plus facile. Je pense que même moi et Louis, c'est pas dit qu'on puisse pas s'entendre très bien dans le futur, comme dans le passé en fait. C'est vraiment l'endroit qui rend ça vraiment très compliqué parce qu'il y a tellement d'intérêt là-dedans. T'as sur l'assiette la possibilité de gagner les victoires, les championnats et tout. C'est quand même, et ça rend une amitié très difficile. La tension atteint son apogée lors du dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi, en décembre 2016. À ce moment-là, Rosberg mène le championnat avec une mince avance de 12 points sur Hamilton. Tout se joue sur cette dernière course. Hamilton, qui doit absolument gagner pour avoir une chance de décrocher le titre, a tout donné pour tenter de prendre la tête de la course, mettant en œuvre des stratégies audacieuses pour freiner Rosberg, espérant ainsi augmenter ses chances. Rosberg est resté calme, sous pression, ne commettant aucune erreur et gérant parfaitement la course. Même après un drapeau jaune en fin de course qui a relancé la tension, Rosberg a tenu bon pour terminer en deuxième position, juste derrière Lewis, ce qui suffisait à lui permettre de décrocher le titre. Nico Rosberg devient donc champion du monde de Formule 1 au terme de la saison 2016. Thank you so much, guys. That's a childhood dream come true. Thank you so much. Le soulagement, mais un soulagement, bon,
mais vraiment intense. Hein. Et après, j'ai pleuré comme ma petite fille à la maison. C'est dur avec Lewis qui est coéquipier, hein, parce que lui, bon, c'est un des plus forts de tous les temps. Hein, donc, d'essayer de le battre sur la plus longue saison de l'histoire de la F1, sur 21 courses, vraiment, je me suis appliqué, j'ai mis tout ce que j'avais, tout ce que j'avais. Et ça, j'ai réussi de 5 points. Quelques jours plus tard, il annonce son retrait de la Formule 1, à seulement 31 ans et après un titre mondial. This evening, it's going to be amazing, but for another reason as well. I want to take the opportunity to announce that I've decided to end my Formula 1 career in this moment here. On Monday. C'est une belle journée pour moi parce que 2 fois, premièrement de prendre le trophée aujourd'hui et aussi de finir ma carrière, hein. C'est vraiment c'est beau les 2 choses. Je suis mon cœur et mon cœur me dit que ça c'est le bon chemin. J'ai réussi mon rêve, c'était de gagner le championnat du monde, donc ça c'est fait. Son rêve était de devenir champion du monde de Formule 1. Il venait d'atteindre son objectif. De plus, avec cette rivalité intense et une saison 2016 particulièrement éprouvante sur le plan mental, Rosberg a estimé qu'ayant atteint son objectif, cela ne valait plus la peine de continuer à vivre sous une telle pression. Il a également souvent mentionné qu'il voulait passer plus de temps avec sa famille et ses proches. C'était très dur et j'ai pas envie de mettre ces sacrifices encore une fois. Donc maintenant je deviens un père et mari pour un peu. Et j'aimerais me profiter, après on verra. Bien sûr ça va me manquer, mais je pense que l'autre chemin va être plus beau. Une fin brutale pour une rivalité qui a consumé les 2 hommes. Nico Rosberg fait également partie de la courte liste des pilotes champions du monde comme leur père avant eux. Avec son père, Keke Rosberg, champion du monde 1982. C'est vraiment beau que j'ai pu faire comme mon père, 2 Rosberg maintenant qui sont champions du monde. Mais nous reviendrons sur ces dynasties de champions du monde dans un futur épisode de Speedcast. Lewis Hamilton, lui, a poursuivi sa quête de titres mondiaux avec Mercedes, gagnant plusieurs championnats, 2017, 2018 et 2019, renforçant sa place parmi les plus grands pilotes de l'histoire de la F1. En dehors des circuits, Hamilton s'est également distingué par son activisme, ses prises de position sur des enjeux sociaux et environnementaux, son implication dans la mode et dans les affaires. De son côté, Nico Rosberg s'est retiré des compétitions et s'est lancé dans diverses activités, notamment en tant qu'entrepreneur pour des startups liées à l'écomobilité et aux technologies écologiques. Il est aussi commentateur tout en continuant de suivre de très près la Formule 1 et il a également son propre podcast ainsi que sa chaîne YouTube. Malgré sa retraite, il reste un personnage important de la Formule 1 que l'on continue de croiser dans les paddocks durant les week-ends de course. Cette rivalité aura redéfini les dynamiques en Formule 1. 2 amis devenus adversaires, 2 champions qui se sont poussés jusqu'à leurs limites. Hamilton a continué de régner sur la discipline, tandis que Rosberg a choisi de quitter le jeu au sommet. En 2008, au début de leur collaboration, les 2 pilotes vivaient dans le même immeuble à Monaco, lieu de vie de la plupart des pilotes de Formule 1, en raison du cadre, de la sécurité et de la proximité avec les circuits européens. Lewis Hamilton et Nico Rosberg se côtoyaient donc même dans la vie quotidienne. Même si les 2 personnages sont très différents par leur caractère et leur pilotage, leur vie professionnelle et personnelle ont souvent été étroitement liés et malgré leur situation devenue conflictuelle, ils ont toujours entretenu une forme de respect mutuel comme dans beaucoup de confrontations et de duels en Formule 1. Finalement, cette rivalité a marqué les esprits par son intensité mais aussi par son respect. Rosberg a prouvé qu'il pouvait battre Hamilton, Hamilton a montré qu'il pouvait rebondir après une défaite cuisante. Une chose est certaine, l'histoire de la Formule 1 ne serait pas la même sans cette bataille légendaire. Vous pouvez retrouver l'histoire de cette rivalité intense dans plusieurs livres et plusieurs documentaires disponibles sur YouTube. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast. Et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast.